Je viens d'Ukraine, de la ville d'Odessa. Le 24 février dernier, on a été réveillés par des explosions très violentes. Les enfants se sont réveillés. Avec mon mari, on a réuni quelques affaires et on a chargé la voiture. Et on ne savait pas où aller. En fait, imaginer quitter le pays était très compliqué parce que nos parents ne pouvaient pas partir avec nous. Chez moi, mon mari m'attend, le père de mes deux filles. Il a tellement l'ennui d'elle. Et il y a aussi mon père et ma mère. Bien sûr que j'ai peur de rentrer. J'ai peur pour mes enfants à cause de cette terreur russe. Avec leurs missiles, c'est effrayant. Dans ce convoi, on a 4 familles qui sont parties et qui ont décidé de retourner en Ukraine définitivement, malgré nos tentatives de les dissuader, mais on peut comprendre aussi leurs raisons. C'est très dur de dire au revoir à la famille qui m'a accueillie ici. Ce sont des gens adorables, vraiment adorables. C'est parti pour 18 heures de route en ce qui les concerne. On a un camion qui est parti hier en parallèle de 20 tonnes. Tout le monde se rejoint demain à la frontière avec moi qui prend l'avion. On va passer la frontière ensemble, rentrer en Ukraine et les accompagner jusqu'à leur destination finale. Aujourd'hui, on a 11 palettes. Il y a de la nourriture, des boîtes de viande et de poisson, du riz, du sucre et de l'huile. Des produits sanitaires aussi, comme de la pâte dentifrice ou des brosses à dents. Il y a des réfrigérateurs, une machine pour peler les patates et 2 récepteurs satellites. On a acheté la nourriture en Pologne pour des raisons simplement logistiques, à savoir que c'est à 200 km de la frontière, on est à Cracovie donc, et parce que c'est aussi moins cher et ça n'aurait aucun sens de transporter de la nourriture depuis la Suisse jusqu'ici. Bonjour, comment ça va? Привет. Привет. On va à Lviv, après on revient vous chercher pour aller au train, mais plus tard, ok? On rentre à la maison, on est vraiment heureuse. Là, on va passer la frontière et après, on pourra enfin rentrer. On n'arrive pas à y croire. C'est surtout parce qu'on sort les cartons. Nous avons des enfants qui ont des parents, mais aussi des orphelins. Certains enfants souffrent d'un handicap. Le 26 février dernier, dans les premiers jours de la guerre, nous avons accueilli 43 enfants de Severodonetsk, dont une partie venait de Mariupol. Actuellement, nous avons 26 enfants de Mykolaïv. Dans cette région, les affrontements ont été très intenses. Ici, on a amené un certain nombre de matériel de sport, de jeux, des structures de jeux extérieures, de la nourriture, de l'électroménager, 2 grands frigos, un énorme congélateur dont ils avaient vraiment besoin. Très important, une machine à peler des patates industrielle qui n'a l'air de rien, mais quand on a une centaine d'enfants à charge,
Ça en fait pas mal à peler. Bye bye. Faites attention. Bon ben voilà, on a embarqué ces dames dans le train pour Odessa. Elles seront là-bas demain matin, c'est-à-dire dans 12 heures. Si aujourd'hui ils se sentent mieux en rentrant chez eux, on peut comprendre tout à fait ça. C'est pas à nous de porter un jugement là-dessus. On leur souhaite tout simplement que ça se passe le mieux possible. On est dans un refuge pour animaux en périphérie de Lviv qui accueille surtout énormément de chiens, 60-70 chiens abandonnés par leurs propriétaires lorsqu'ils ont dû fuir, essentiellement dans les zones de combat de l'Est de l'Ukraine. Les gens n'étaient pas autorisés à monter à bord des trains ou des véhicules avec des animaux de compagnie, donc étaient contraints de les abandonner sur le champ, sur des quais de gare, au bord des routes. Et ces chiens se retrouvent en partie ici aujourd'hui et ça pose de gros problèmes d'approvisionnement de nourriture. Van for Life s'occupe en particulier des problématiques humaines qui sont liées à l'abandon de ces animaux parce qu'on sait que dans une situation de migration forcée en temps de guerre, le fait de ne pas pouvoir emporter son animal implique d'abandonner une part de soi et de rendre encore plus difficile la situation des gens. C'est un refuge qui a une autonomie de nourriture de 10 à 15 jours dans leur stock actuel. Et ce qu'on dépose aujourd'hui va tripler à peu près leur autonomie. La guerre m'a presque tout pris. Mais grâce à Dieu, ma famille est vivante. Les enfants sont OK. Mais on n'a plus de maison. On essaye de commencer une nouvelle vie dans un nouvel endroit. En même temps, on aide encore et encore d'autres gens, des gens qui sont dans des situations bien pires que la nôtre. Et aider ces gens, ça m'aide à tenir le coup psychologiquement. Nous sommes dans le bâtiment où se trouvent habituellement les dortoirs des étudiants. Avant, ici, c'était une cantine. On l'a réaménagé en logement et en espace de stockage. Actuellement, 113 personnes vivent ici, des déplacés internes. Mais nous avons logé jusqu'à 909 personnes dans ce bâtiment. Nous avons besoin de modules de douche, de systèmes de chauffage, parce qu'il va commencer à faire froid. Il nous faut de l'électroménager pour la cuisine. Bientôt, quand le froid sera revenu, de nouveaux déplacés internes vont arriver. Et là, on aura besoin de beaucoup de lits et de couvertures supplémentaires. Il est très important de se rendre compte d'une chose, c'est qu'au-delà de tous les déplacés, de tous les réfugiés ukrainiens qui ont dû migrer vers des pays de l'Union européenne, il y en a encore plus qui ont migré à l'intérieur de l'Ukraine elle-même et qui aujourd'hui se retrouvent dans des endroits comme celui-ci qui ne sont pas du tout adaptés, où on a 2 douches pour 60 personnes, où on a 3 WC pour 80 personnes, où on a du personnel qui n'est pas formé du tout pour ça et qui doit improviser au jour le jour avec des moyens quasiment inexistants. Donc on est vraiment dans l'ordre de la survie.
d'un point de vue matériel, d'un point de vue psychologique, et c'est quelque chose qu'il faut réaliser quand on croit que tout le monde a migré à l'ouest. C'est pas du tout le cas. La majorité des gens sont là, veulent rester là. C'est très très compliqué à gérer pour l'Ukraine. Je veux vivre ici. Je veux parler dans ma langue. Je veux pouvoir rentrer dans ma maison. Je crois en la victoire de mon pays. J'aime mon pays parce que je suis ukrainienne. Bonjour Anna, comment ça va? How are you? Yes? Tout va bien, nous sommes à la maison. Comment se sont passées les retrouvailles avec la famille? Nous étions bien sûr très heureux de nous retrouver. C'est mon mari. Nice to meet you. Merci d'avoir aidé mes petites femmes, de les avoir accueillies. Le fait que les gens aident, c'est tellement cool et tellement incroyable. Prenez soin de vous. Merci. Encore merci. Ok, ciao ciao. Bye bye.